Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous avons déjà découvert ensemble Saint-Nazaire, côté mer, avec son chemin des douaniers. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette attachante cité portuaire sous un angle un peu particulier avec 3 charmantes nazériennes. Elles s'appellent Marie, Fanny, Géraldine et je les ai découvertes grâce à leur blog Les Petites Berniques. 3 nazériennes qui parcourent leur ville pour la faire découvrir aux autres. Évidemment, j'avais envie de les rencontrer. Alors je suis très heureuse d'être entourée des petites berniques, mais par contre je ne sais pas ce que c'est qu'une bernique. Marie, c'est quoi une bernique? Alors une bernique, c'est un coquillage qu'on a beaucoup à Saint-Nazaire, qu'il y a beaucoup sur les plages. Et ça ressemble à un petit chapeau chinois. Ah, mais c'est les chapeaux chinois en fait. Ouais, c'est les chapeaux chinois. Petite bernique. Et ces petites berniques, elles se sont rencontrées comment, Fanny? On s'est rencontrés en 2016, en septembre 2016. C'est Saint-Nazaire Audacity qui nous a réunis en fait, des blogueuses nazériennes. C'était purement un échange à la base et puis nous on est ressortis de là en se disant on ferait bien quelque chose ensemble. Et puis de là est née l'idée de faire un blog sur notre point commun, la ville de Saint-Nazaire. Et ça a donné des copines. Géraldine, c'est quoi l'ambiance petite bernique? L'ambiance petite bernique, on se cale une date parce que déjà on est 5, donc c'est pas toujours facile d'être toutes raccord. Et puis on part pleine de bonnes intentions pour créer plein de projets et puis ça finit aussi par papoter un petit peu de nos vies perso, de nos anecdotes, pas mal de fou rire au final. Donc au final, de fil en aiguille, on est devenues très amies, toutes les 5. Et pour démarrer notre balade avec ces petites berniques, il faut prendre un peu de hauteur. Nous grimpons au sommet de la base sous-marine, un lieu qu'affectionne tout particulièrement Géraldine. Le bâtiment sur lequel on est, il faut quand même rappeler ce que c'est. Donc la base de sous-marins qui a été construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif à la base c'était pour les Allemands de protéger leurs sous-marins en fait, des bombardements éventuels des Anglais par exemple. Et donc il reste toujours des bassins, mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ce lieu? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'origine la base sous-marine était un petit peu boudée par les habitants et par la ville. Et puis c'est vrai que le bâtiment lui-même n'est pas forcément très esthétique de premier abord. Et dans les années 90, la ville a voulu redonner un peu un sens en fait, à la base et au quartier tout autour, puisque c'était à l'époque une friche, on va dire, industrielle. Et donc ils ont commencé à installer des lieux culturels, donc le VIP, qui est une salle de concert, le Life, salle d'exposition. On a également l'office de tourisme et puis Escale Atlantique, qui est une sorte de musée en fait sur les paquebots transatlantiques qui étaient construits à Saint-Nazaire. Qui est juste là, c'est ça hein? Voilà, donc les chantiers qui sont juste ici, on en voit quelques-uns en construction, dans les bassins également. Donc c'est vrai que depuis le toit, on voit un petit peu, tout Saint-Nazaire entre la ville et puis le côté un peu plus industriel. Et tout le monde peut venir se balader ici? C'est ça, en fait c'est ouvert, il me semble, tous les jours de l'année. Du haut de la base sous-marine, on aperçoit au loin de jolies couleurs. Il s'agit du quartier que l'on appelle le Petit Maroc. Et ça tombe très bien, c'est l'un des endroits préférés de Fanny. Fanny, on est devant 2 grandes peintures murales, mais on en a vu aussi pas mal en arrivant sur des murs, sur des palissades, etc. Pourquoi il y a toutes ces peintures? Alors en fait c'est pour le festival des escales. En fait, les escales c'est un grand festival qui a lieu fin juillet tous les ans. Et chaque année il y a un thème, c'est une ville dans le monde. Et chaque année, Saint-Nazaire invite un artiste à venir peindre une fresque murale. Ah, génial! Voilà, en l'honneur de sa ville. Et donc il y en a beaucoup dans ce quartier qui s'appelle le Petit Maroc. Alors c'était quoi ce quartier à la base? Alors en fait, ce quartier c'est une île. Vraiment, c'est un rocher, c'est le rocher de Saint-Nazaire. Pour le nom du Petit Maroc, tout le monde n'est pas d'accord. Donc il y en a qui pensent que ça viendrait à peu près des pêcheurs de Douarnenez qui venaient s'installer ici pour ensuite aller vers le Maroc. Et il y en a d'autres qui pensent que ça vient du breton parce que roc, ça signifie rocher. Voilà, il y a un peu débat là-dessus. Et c'est un quartier quoi? C'est plutôt résidentiel? Alors au tout départ, c'était vraiment un quartier de pêcheurs où il y avait beaucoup de magasins, beaucoup de petits commerces. Et puis maintenant, il y a beaucoup de résidences, ouais. Et toi, tu viens ici pour te balader. Pourquoi tu aimes ce quartier? J'aime beaucoup les fresques.
Ça met du peps dans la ville directement. C'est ici qu'il y en a le plus. You've seen it all before, and you've knocked on all the doors, but tomorrow is a funny looking one. Marie, j'ai l'impression qu'on peut tout faire à pied ici. C'est vrai c'est assez, tout est de proximité. Ouais, on était au Petit Maroc il y a 2 minutes, qui est juste derrière. La base sous-marine, on la voit juste derrière nous. Et effectivement, la place du Commando, c'est près de tout, ouais, et près de la mer. Alors pourquoi tu aimes cet endroit particulièrement ? Moi, j'aime bien. Déjà, c'est tout nouveau. Ça n'existait pas. Ça a ouvert en juin l'année dernière. Et c'est un nouvel endroit, une nouvelle place de vie pour les Nazériens. En fait, il y a des bars, des restos, des cafés, tout ça. Et ça n'existait pas. On n'avait pas d'endroit où se retrouver en famille avant. On allait plutôt vers la Baule, Pornichet, tout ça. Et ils ont lancé des travaux de rénovation du front de mer. Et ils ont mis ces bars-là, justement, avec une super vue, partout. Parce que là, la vue, elle est incroyable, quoi. Ouais, on voit la mer partout, ouais. Et c'est assez chouette. Ouais. Et toi, tu viens souvent ici ? Moi, je viens très souvent ici, ouais. J'aime bien être en famille et j'aime bien aussi avec des amis. On vient souvent à la Baleine, derrière, on profite, on passe des bons moments. On vient pique-niquer aussi sur la plage très souvent, en été. J'imagine que l'été, ça doit être rempli de monde. Alors ouais, l'été, c'est rempli de monde et c'est très bizarre parce qu'avant l'été dernier, on se demandait où étaient les gens, où étaient les Nazériens, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et là, c'était très nouveau, ouais, ça a été bondé très très vite cet été, ça a très bien marché. Pas très loin du front de mer, il y a le charmant quartier de La Havane. Nos petites berniques adorent cet endroit pour venir y faire des photos et on comprend vite pourquoi. Bah, on est à Saint-Nazaire ici, ou on est en Angleterre, ou à Bruxelles, on ne sait plus vraiment. Hein. Alors on est à Saint-Nazaire, dans le quartier de La Havane, qui tient son nom en fait des paquebots transatlantiques qui partaient de Saint-Nazaire pour l'Amérique latine et qui faisaient escale notamment à Cuba, à La Havane. Alors ça, j'imagine que c'était pas vraiment les maisons des gens qui travaillaient sur les bateaux. Alors non, c'était plutôt des maisons, sont des maisons bourgeoises, hein, donc plutôt les commerçants ou des personnes qui travaillaient au chantier mais qui avaient des postes quand même assez élevés, on va dire. Alors il y a plein de couleurs. Les maisons, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de pareilles et en même temps, ça se tient bien, non ? Enfin, il y a une unité, quoi. Oui, alors en fait, a priori, les propriétaires étaient libres de choisir un petit peu l'architecture qui leur plaisait. Mais par contre, il y avait un cahier des charges en fait, qui imposait certains critères, comme notamment, on peut voir que toutes les maisons ont une petite cour à l'avant. Et toi, c'est un quartier que tu as découvert comment, par exemple ? Il y a quelques années, quand je me suis installée à Saint-Nazaire, j'ai été assez surprise justement de trouver ce quartier qui avait été épargné par les bombardements. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable à l'œil, on va dire, et on ne s'attend pas forcément à trouver ce genre d'architecture à Saint-Nazaire. Et pour les photos, ça doit bien donner, non ? C'est sympa, très sympa avec la mer en toile de fond. On retourne dans le centre-ville de Saint-Nazaire pour découvrir grâce à Marie un lieu méconnu et atypique, le garage. Marie, j'ai l'impression que c'est comme une ruche ici. Il y a des alvéoles un peu partout avec des gens différents. C'est une belle image, ouais, c'est un peu ça. C'est un endroit atypique avec plein de petites, on appelle ça des cellules. Alors il y a qui ici ? Alors il y a un peu tout, il y a des artisans comme Nelly qui est là, qui fait des chapeaux par exemple, Catherine qui fait des sacs, et puis on a des gens qui font des choses complètement différentes. Donc il y a l'agence pour laquelle je travaille qui est juste là, qui est l'agence Inventive, qui est une agence d'événementiel par exemple. On a Créa-Sainte, David qui est là, qui fait de la vision 3D avec les lunettes. Et puis en haut on a la compagnie de drapé aérien, rien à voir, qui est une discipline de cirque en fait où on se suspend, donc d'où les attaches et les... Ça veut dire qu'ils travaillent ici ? Ouais, si tu viens ici, tu peux les voir bosser Ouais, ça m'arrive très régulièrement d'arriver et de voir que les filles sont en plein entraînement, ou des fois il y a des représentations le soir, on met une petite scène, on installe des chaises ici et on a une vraie salle de spectacle en fait. Mais tout le monde peut entrer ici ? Tout le monde peut entrer, ouais. C'est un lieu privé mais qui est ouvert au grand public. Le lieu s'appelle le garage parce que c'est un ancien garage automobile qui a appartenu à la famille Pinault jusque dans les années 80. Et puis en 2012, ça a été racheté par Franck, qui est un investisseur local en fait, et qui est passionné des vieilles voitures aussi. Et du coup, qu'on a fait un petit lieu d'expo, donc là où on a quelques objets d'exposition sur le thème des garages et des véhicules anciens. Et lui, il voulait en faire un lieu, un lieu partagé, un lieu de travail, un lieu d'expo, un lieu, voilà. Et le garage, c'est tout ça mélangé en fait. C'est le lieu un peu in quand on vient à Saint-Nazaire, c'est ça ? C'est le lieu in. C'est ça, ouais. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Et quand on vient à Saint-Nazaire, il y a également un autre endroit où il fait bon se balader, l'étang du Bois Joalan. Si je comprends bien, on est dans ton coin. On est dans mon coin, on est chez moi. T'habites où toi ?
Alors moi j'habite hop là, derrière par là-bas. Et donc ici, c'est quoi? C'est la balade Ici, c'est l'endroit familial par excellence en fait. Il y a le front de mer et il y a le Vosges-Wallon. L'étang fait 3,6 km et il est historique pour Saint-Nazaire. En fait, il a été créé lors de la Première Guerre mondiale. Quand les Américains ont débarqué en 1917 à Saint-Nazaire, il manquait d'eau potable et donc il fallait faire donc une retenue d'eau. Voilà. Et du coup, alors ici avant, il y a plein de légendes qui circulent, c'est très drôle. Genre un monstre dans l'étang, genre quand le niveau est au plus bas, on voit un clocher. Alors pas du tout. Il y avait quelques hameaux, il y avait le hameau Kemmler, il y avait le hameau de l'Épine Blanche. Ah, mais il y avait vraiment par contre des clochers. D'accord. Dans des petits hameaux, dans des petites maisons, il y avait la ferme des Bélaudais. Et donc tout ça, comme c'était un peu cuvette ici, c'est l'endroit qu'ils ont choisi en fait pour creuser. Mais t'as jamais croisé de fantômes ici? Absolument pas, non. non. Du coup maintenant c'est vraiment une base, il y a la base nautique, il y a les jeux pour les enfants, il y a les pêcheurs aussi qui vont très très souvent ici. Par contre on se baigne pas ici, hein. C'est risqué. Ouais. Parce que l'eau... à cause du monstre. Oui voilà, c'est ça, le monstre du Vosges-Wallon. Avant de se quitter, les filles me réservent une petite surprise, l'un des plus beaux couchers de soleil de la région. En quelques minutes de voiture, on arrive dans le parc naturel régional de Brière pour assister à un moment magique. Qui a insisté pour qu'on vienne ici au final? C'est Fanny? C'est moi. Bon, je dois te dire merci quand même. Avant de se quitter, je voulais vous demander à toutes un petit mot pour définir Saint-Nazaire. J'ai envie de dire atypique et puis le mot mixité qui me vient à l'idée aussi avec voilà, tout ce qui est possible de faire ici. Voilà. Géraldine, pardon. Surprenant, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que je suis sûre que vous aussi vous avez été surpris. Et Fanny? Moi je dirais vivant, parce qu'en fait en ce moment on est à une période où c'est tout en ébullition à Saint-Nazaire et il y a plein de choses qui se mettent en place et ce qui se font, donc ouais je dirais vivant. Bon, en tout cas j'ai passé une super journée avec vous, et vous aussi d'ailleurs si vous voulez revoir cette journée, rendez-vous sur terredefrance.tv. Et nous on peut peut-être terminer par un petit selfie quand même. Allez, c'est parti. Allez. En plus avec le coucher de soleil.